si t'aimes ton animal, ben, faut pas que tu fasses cette erreur-là, c'est-à-dire penser et croire que la tâche qui lui est attribuée, s'il y a une tâche, ben, qu'il est conçu pour ça. J'ai communiqué avec une superbe jument la semaine dernière qui a des problèmes de comportement. Elle charge sa gardienne et les humains maintenant lorsqu'elle est à l'extérieur. Donc, même si on lui apporte quelque chose à manger, une pomme, une carotte, peu importe, elle charge et elle mord. Et dans la consultation, il y a ce qui se passe, c'est-à-dire que la jument, il faut que je vous mette en contexte, cette jument-là, c'est une jument qui a une tâche, ok? C'est une jument de randonnée. C'est son travail, elle porte des humains sur son dos pour le plaisir des humains. C'est nous, on appelle ça un travail, moi j'appelle ça une tâche pour eux. Et bref, clairement, elle aime ça. Elle aime faire de la randonnée, mais elle n'est pas conçue pour cette tâche-là. Il faut que vous sachiez que chaque être est différent et unique. C'est la même chose chez les animaux. Donc, cette belle jument-là, elle est unique. Elle a sa grande sensibilité, très, très sensible, perçoit les énergies à fond la caisse. Elle est jeune, elle a 8 ans. Et mentionne qu'elle a de la difficulté à gérer ça, là, ces énergies-là, malgré le fait qu'elle aime la randonnée. Comprenez? Donc, il y a un message que je veux vous lire, puis je l'ai à côté de moi. Elle mentionnait une chose. Elle disait « Ma grande sensibilité m'apporte beaucoup de défis. Okay? Je ne peux malheureusement pas faire face à toutes ces énergies. » Et lorsqu'elle me parlait d'énergie, elle me montrait les gens, mais elle me montrait les fesses des gens sur la selle. C'était vraiment drôle. Elle me montrait différentes fesses. Je voyais des fesses en leggings, je voyais des fesses en jeans, et différentes fesses sur la selle. Ça changeait, ça changeait. Et là, elle me montrait l'énergie, comment elle devait faire avec les différentes énergies. Et malheureusement, elle dit « Je ne peux pas faire face à toutes ces énergies. C'est trop pour moi. Je ne me suis pas encore dépolluée de tout ça encore. » Elle est en congé depuis novembre l'année passée. Elle est dehors, elle vit avec ses amis en troupeau, quelque chose de super cool. Elle est dans un endroit où on la respecte et où on traite vraiment bien les chevaux de randonnée. Et là, on est en janvier, là. Ça fait 2 mois et demi là, qu'elle est en congé. Là. Elle ne s'est pas encore dépolluée de toute cette énergie-là humaine qu'elle a eue au courant de sa saison de randonnée. Il faut que vous sachiez que c'est pas parce que votre animal aime une tâche qu'il est conçu pour le faire complètement. Donc elle aime ça, la randonnée. Elle veut aller faire de la randonnée, mais avec un humain stable, une structure, de l'affection, de l'écoute régulière qui va l'amener à être bien, OK, au quotidien. Donc, lorsqu'on a des animaux, on leur donne une tâche, des chiens de traîneau, peu importe c'est quoi la tâche qu'ils ont, on le retrouve beaucoup chez les chevaux. C'est très important de s'assurer, est-ce que tu es bien dans cette tâche-là? Parce que définitivement, ces animaux-là vont développer, et c'est pas rare, là, vont développer des problèmes de comportement qui vont les amener à se dénaturiser puis à plus être bien dans leur vie. Donc, c'est très important. Si vous avez un cheval avec lequel vous faites de la compétition, du saut d'obstacle, du reining, du barrique, vous avez des chiens de traîneau, des chiens de piste, ou peu importe la tâche que les animaux, je ne nomme pas les chats parce que les chats, ils n'ont pas de tâche comme telle, mais peu importe le rôle qu'on leur attribue, assurez-vous qu'ils sont faits pour ça. L'importance capitale, et je le dis et je le redis très souvent, mais votre rôle en tant que gardien et gardienne, la première chose que vous avez à faire, hormis vous assurer de la bonne alimentation, d'un écosystème qui est adéquat pour votre chien, cheval, chat, etc., c'est votre vibration personnelle. Donc, ça, c'est votre travail à vous, c'est votre responsabilité à vous de gérer votre état personnel, énergétique. Êtes-vous connecté à votre fréquence? Êtes-vous aligné à vous?
Et êtes-vous en mesure de vous maîtriser un peu? Donc, certains animaux vont être très, très corrects hein, dans l'archétype. Si vous n'avez pas lu mon document sur les archétypes, là, je pourrais vous le mettre dans la description. Là. Donc, c'est notre rôle aussi à nous, en tant que gardiens, là, à vraiment voir au-delà des besoins physiques, mais au-delà, connecter directement aux besoins de l'être qui s'incarne dans un corps donné. Le plus grand défi actuellement dans le monde dans lequel on est, c'est l'ignorance. On ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est fou. Donc, plus vous incarnez votre conscience à l'intérieur de votre corps, plus vous faites ce fameux travail, que j'aime pas dire travail, mais cet entraînement de la maîtrise, et plus vous cohabitez sainement avec votre animal, plus c'est sain, plus c'est le moulin qui tourne et qui engrange une belle énergie et de la force, de la puissance. Donc, soyez cette eau qui fait tourner le moulin.